Les rues de San Francisco, une production Quinn Martin, avec Karl Malden et Richard Hatch. Avec Ned Beatty, Susan Sliver, Paul Cavanis, Edward Power, Raphaël Campos. Dans l'épisode intitulé « Accrochez-vous ». On va le serrer. Allons-y, c'est le bon moment. Police, ouvrez la porte. Salut chérie, c'est moi que tu venais voir. Y'a personne. J'appelle une ambulance. C'est trop tard. Overdose. C'était encore une gosse. Voyons ce que t'as fait. Je suis plus un dealer, les mecs. Ah ouais, alors comme ça, t'es plus un dealer, toi. Tu vas raconter ça à la gamine qui habitait en hall. Et quelle gamine? Qu'est-ce que vous me racontez? Je te parle de son cadavre. Est-ce que tu comprends mieux maintenant? Je vois pas de quel macabé vous me parlez. Espèce de petite ordure. Je vais t'aider à comprendre, moi. Tu te souviens d'elle maintenant, hein? Et Tu te arrête. souviens? Arrête, Box, t'es devenu dingue. Ça suffit, Eddie. Arrête. Ça va pas, mais qu'est-ce que tu prends? Arrête. Arrête. Est-ce que vous allez bientôt arrêter, espèce de vaurien? Arrêtez ou sinon j'appelle la police! Retournez vous coucher, petite dame. Nous sommes de la police. Regarde-moi ça, c'est du chiquet. Debout, Spider. Du chiquet? Estime-toi heureux de ne pas l'avoir tué. Enfin, Eddie, mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu veux vraiment que je te le dise? Là où il y a une gosse qui vient de mourir d'une overdose alors qu'une ordure comme lui est encore en vie. Et en plus, il a osé me menacer avec son couteau. T'es dingue, il n'avait rien sur lui. Aïe. Non mais vraiment, ça va pas, toi. Pourquoi tu lui en veux comme ça à ce type? J'ai mes raisons. Allez, relève-toi, fumier.
regardez par vous-même. Oui, elles sont identiques. C'est exact. Pourtant, l'une d'entre elles est de l'héroïne pure, qui provient de notre laboratoire. Quant à l'autre, c'est le résidu de la seringue hypodermique que vous avez retrouvé auprès du cadavre de la fille. C'est plus qu'une simple overdose, alors. La personne qui lui a donné ça est coupable de meurtre. C'est pour cette raison que je tenais à vous voir. La victime s'appelait Amanda Kelly. Elle venait tout juste de fêter ses 15 ans. Tu as dit Amanda Kelly, Ouais. et elle avait 15 ans. Je vous remercie, docteur. Je veux le rapport d'interpellation. Je veux aussi le casier judiciaire d'Emilio Spider González. Très bien. À votre avis, qui avait intérêt à vendre de l'héroïne pure à cette gamine? Oh, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi des adultes mettent-ils constamment en danger la vie de nos enfants? J'ai eu un tuyau, Spider venait lui vendre la drogue, alors on a fait le guet. Quand il est arrivé, on l'a suivi jusqu'au 3e étage, et comme personne ne répondait, on a enfoncé la porte, et voilà. Est-ce que vous aviez un mandat? Nous, on est de l'équipe de nuit, lieutenant. Vous avez déjà essayé de réveiller un juge à 6 heures du mat? De toute façon, ça s'est passé très vite. Entre la planque, l'arrestation, à peine une demi-heure. Si j'en juge par son casier, Spider s'est tenu à carreau ces 3 dernières années. Ça veut seulement dire qu'il s'est pas fait coincer, lieutenant. On peut pas être partout. Oui, peut-être bien. Mais il a toujours eu la réputation d'être non violent. À notre connaissance, il n'a jamais eu d'arme sur lui. Bah, écoutez, lieutenant, finalement, j'ai dû me tromper. Ça aurait été avec une sucette qui m'a menacé. Pas vrai, Stan? Oui, c'est vrai. Le suspect l'a menacé avec un couteau à cran d'arrêt. Pourquoi vous a-t-on mis sur cette affaire? Vous n'êtes pas de la brigade des stupes, vous? Non. La raison en est que González est accusé de meurtre. Tiens, non. Vous savez ce qui a tué la petite? Elle s'est injectée de l'héroïne pure à 100%. Faut plus s'étonner qu'il ait eu un Le couteau. capitaine DeVitt a téléphoné. Spider vient d'être libéré grâce à une caution de $10 000. C'est pas vrai. 10 000 $ et un meurtrier d'or. Il y a quelque chose qui tourne pas rond Ouais, ici. J'aimerais bien savoir qui c'est. À plus tard. T'as entendu, il vendait de la neige. J'ai l'impression que c'est la fin de nos ennuis. Il n'aurait jamais dû commencer. D'accord, Spider s'est foutu de toi, mais il fallait garder ton calme. Qu'est-ce que t'es allé raconter? Pourquoi a-t-il fallu que tu inventes toutes ces foutaises? De toute façon, c'est trop tard. Je tiens à avoir ma pension quand je vais prendre ma retraite. Ah, écoute, tu n'as qu'à aller voir Stone maintenant, il te remontera les bretelles à bon petit coup, et puis c'est tout. Je pourrais savoir pourquoi tu te mets dans un état pareil? Parce que j'ai horreur de mentir et que je suis obligé de le faire à cause de toi. Alors le fais pas, on va lui raconter ce que tu voudras. Mais enfin, réfléchis. T'as raison. J'aurais pas dû faire ça. Mais t'es pas le genre à dénoncer un pote. Non, ce que je veux dire par là, c'est que... Excusez, John. Entrez, je vous prie. Ah, capitaine, j'aurais voulu... Ah, je vous dérange, excusez-moi. tout, Mike. Je suis vraiment désolé, mais... capitaine, voilà, il est environ une demi-heure. Je me suis vu confier une affaire d'homicide, le dossier Amanda Kelly. Et avant que j'ai eu le temps de me retourner, le suspect est libéré en échange d'une caution de 10 000 $. D'où vient cette soudaine bonté du bureau fédéral ou bien Ici, Mike. John, vous voulez lui dire? J'ai demandé à ce que la caution de González soit très basse. En tant que chef des stupéfiants, j'avais mes raisons. Ça vous dérangerait de me les faire connaître? Mais non, aucunement. En fait, voyez-vous, c'est à cause de la personnalité même de votre suspect. Nous avons tous ici travaillé avec des indiques, mais personnellement, je ne crois n'avoir jamais rencontré quelqu'un d'aussi... Enfin, quelqu'un qui nous ait autant aidé qu'Emilio González. Comment est-il devenu indique? Je crois que s'il a accepté de travailler pour nous, c'est parce que son frère est mort d'une overdose il y a 4 ans. Depuis ce jour, il a juré de tout faire pour le venger. Et je dois dire que grâce à lui, nous sommes arrivés à des résultats que jamais nous n'aurions espéré atteindre. Capitaine, je pense que vous avez un problème. C'est possible. Et quel est ce problème? Eh bien, puisque le chef de la brigade des stupéfiants aime tant González, comment est-il possible que 2 officiers aient fait un rapport disant qu'il a menacé l'un d'eux d'un couteau? Justement, c'est très étrange. Vous avez une explication? Oui, j'ai une explication. Je pense que l'inspecteur Boggs est un menteur fini. La voilà mon explication. Et la présence de ce couteau, vous l'expliquez comment? González dit que c'est Boggs qui lui a mis dans la main. Et vous croyez ce que vous dit González? Oui, je le crois. Que pensez-vous de ça, capitaine? Cette affaire est très compliquée, Mike. Il faut que je prenne une décision en ce qui concerne Box. Pour ce faire, il faut plus de renseignements. Il faut d'abord éclaircir cette histoire de meurtre. Et cela, c'est votre boulot. C'est mon boulot? Bien sûr. Ah, bon, je vois. González était chez cette fille, oui ou non? Voyons, capitaine, vous n'avez quand même pas besoin de sa permission pour me répondre. La criminelle a la préséance dans toutes les affaires avant votre brigade. Il a raison. Répondez à sa question. González était là. Et pour quelle raison? Depuis quelques mois, González essayait d'entrer en contact avec un gros dealer. Nous ignorons son nom. Il travaille pour la Tucson Connection. Il est à la tête de plus de la moitié du trafic de drogue dans notre État.
Justement, Gonzalez devait le rencontrer ce matin. Le type venait spécialement pour le voir. Seulement, cette rencontre n'a jamais eu lieu car l'inspecteur Boggs a cru bon de faire du zèle et notre oiseau s'est envolé. Pourquoi Spider n'a-t-il pas dit à Boggs qu'il travaillait pour nous quand l'autre lui a sauté dessus? Parce que Spider avait reçu l'ordre de ne parler de ses activités à quiconque. Toujours est-il que pour mener mon enquête, je dois lui parler. Vous lui parlerez, mais laissez-lui le temps de se retourner. Un homicide est toujours une affaire difficile à régler. Mais voyez-vous, Hanley, je n'aurais jamais cru que quelqu'un de la police me mettrait un jour des bâtons dans les roues. Ce n'est pas moi qui vous mets des bâtons dans les roues, c'est un certain Boggs. Si un détail vous revient en mémoire, appelez-moi à ce numéro. Merci. Encore une autre qui n'a rien vu. Ah, ça devient décourageant. Si c'est pas Spider qui l'a tué, c'est forcément quelqu'un d'autre. Allez, viens, continuons. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis en règle, vous savez. Nous n'appartenons pas à la police des mœurs. Soyez rassurés, surtout. Est-ce qu'on peut entrer? Il n'y a pas de raison que je fasse d'exception pour vous. Vas-y. Auriez-vous remarqué quelque chose d'étrange ici hier soir? Non. Hier soir, je travaillais, vous savez. Ah, attendez voir une minute. Oui, j'ai vu quelqu'un ce matin. Un gars. C'était l'heure où je rentrais du boulot. Je crois qu'il sortait de ma cage d'escalier. Il était comment? Ce type était habillé comme un cow-boy. Ah oui, essayez d'imaginer. Il avait des Santiago et des jeans, puis un chapeau. C'était pas un type du quartier. Est-ce que vous croyez que vous pourriez nous aider à établir un portrait robot de cet homme? Bah, je vais essayer. C'est très gentil. Nous vous en sommes très reconnaissants. Toi, tu vas accompagner madame au bureau. Quand le portrait robot sera fini, alors tu l'enverras en téléx à la police de Tucson. Est-ce qu'il vous serait possible de parler de moi dans les meilleurs termes à l'inspecteur Jenkins? Il travaille aux mœurs. Vous pouvez compter sur moi. Si vous vous habillez autrement que ça, je vous promets de lui parler de vous. Je ne vois pas ce que vous pouvez trouver d'extraordinaire à une bagarre dans notre rue. Ça arrive tous les jours, vous savez. J'ai besoin d'avoir des détails sur cette bagarre. Vous avez dû entendre quelque chose. C'était juste devant chez vous. L'un des hommes a crié « Non, mais ça va pas, Bob ou Todd, enfin quelque chose comme ça. » Ce ne serait pas Boggs, non? Boggs? B-O-G-G-S? Oui, c'est ça. Peut-être bien, oui, c'était un nom dans ce genre-là. Est-ce que quelqu'un d'autre ici serait susceptible d'avoir entendu quelque chose? Moi, je suis veuve et je vis seule. Madame Doyle, la bagarre s'est passée là, juste devant vos fenêtres. Oh, vous n'avez pas pu ne rien voir, quand même. Je vous dis que je n'ai entendu que du bruit et des cris. J'avais bien trop peur de regarder par la fenêtre. Vous savez, il faut faire attention quand on est une femme et qu'on vit Oui, seule. c'est vrai, vous avez raison. Si jamais un détail vous revenait à l'esprit, je vous serais très reconnaissante de m'appeler à ce numéro. Vous m'avez l'air d'être soucieux, dites donc. Cette affaire est grave. Vraiment très, très grave. Qu'est-ce que tu auras envie de manger ce soir? Quoi que tu fasses, tu sais très bien que ça me plaira, ma chérie. Allez, dis-moi ce qu'il y a, Eddie. Rien du tout. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui te tracasse. Tu sais que tu ne devrais rien me cacher. Écoute, Gracie, la seule chose à laquelle je pense en ce moment dans ma petite tête, c'est de me dire que j'ai bien fait d'entrer dans la police il y a 20 ans, car tu vois, dans 4 mois, je vais la quitter. Eh ouais, je vais prendre une retraite anticipée bien méritée, je vais avoir une petite pension, et alors tous les deux, ma bichette, nous allons voyager et on ira partout. Oh, mon chéri, si tu savais combien j'en ai rêvé de cette retraite. Oh, t'as pas besoin de le dire, je le sais. Tiens, bonjour, Stan. Bonjour, Gracie. Bon, allez, je m'en vais au marché. Tu dîneras avec nous? Non, ce soir, je ne peux pas, non. Une autre fois. Tout à l'heure. Je crois que ce coup-ci, Eddie, on est bon. Tu remets encore ça, allez, pense à autre chose. Tiens, bois donc une bière, ça va te faire du bien. Tu vas peut-être me dire que je te bassine, mais Spider n'a rien à se reprocher. Il est indique pour Hanley. Et qui c'est qui t'a dit ça? C'est un de mes anciens amis des stupes. C'est pour ça que la caution était si basse. Ça va faire bientôt 4 ans que Spider travaille pour Hanley. Je t'en prie, Eddie. Il n'est pas encore trop tard. Va leur raconter la vérité. Tu veux que j'aille leur dire ce qui s'est vraiment passé? Ouais. Écoute, c'est pas parce que je vais perdre ma pension. C'est qu'on risque d'aller en tôle tous les deux. Mais bon sang, alors Eddie, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il va falloir qu'on se serre les coudes. Voilà ce qu'il faut qu'on fasse.
Je vais réfléchir pour voir s'il y a une autre solution. Bon. Tu m'excuseras, mais j'ai vraiment pas soif. Celle-là, je l'ai. Hé, leader, je dois te parler une minute. Pourquoi vous venez me déranger ici? Vous voyez bien que je fais une partie? Tu joueras plus tard, t'as la vie devant toi, puis d'abord, j'en ai pas pour très longtemps. Allez, viens. Après toi, je t'en prie. Vous pourriez pas me lâcher un peu? Écoute, je vais te faire une proposition qui va t'intéresser, mon gars. On a intérêt à s'arranger tous les deux. Tout ce que je te demande, c'est d'admettre que tu m'as menacé d'un couteau. Admettre ça? Jamais. Ah, bah, attends, t'avais des excuses, évidemment. Il faisait sombre dans cette ruelle et puis tu m'as pas reconnu. T'as essayé de te défendre et puis voilà tout. C'est un réflexe naturel. Et en l'honneur de quoi il faudrait que je vous rende ce service? Pourquoi? J'ai commis une erreur, on est d'accord. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Écoute, je vais te payer pour que tu dises que t'avais un couteau. Je veux bien te donner... Je veux bien te donner 500 $. Ouais, 500 jolis billets verts. Ah, hier, tu me casses la moitié, la caboche. Un peu plus et j'allais voir le bon Dieu. Et aujourd'hui, tu voudrais essayer de me convaincre que je pourrais tout oublier avec 500 petits $. C'est tout ce que j'ai à te donner. Même si tu m'offrais 5000 $, je t'enverrais sur les roses. Est-ce que tu sais que t'es cuit, Box? T'es fini, mon vieux. Espèce d'ordure! T'es une belle pourriture, hein. J'aurais dû te descendre quand j'en ai eu l'occasion. Mais ça, tu perds rien pour Allez, attendre. vas-y, Est-ce que continue. t'as bien compris? Hé, les gars! Ce type Ouais, va c'est dire pas qu'il voulait me possible. zigouiller. Alors je vous demande de vous en souvenir. Allez, vas-y. Vas-y. On a vérifié votre version des faits. On a retrouvé 4 témoins. Seulement aucun d'entre eux n'a parlé de chantage. Je vous ai déjà dit qu'on était tous les deux dans le Lucas, cellier. le Écoutez, leader faut me du croire. Ils ont tous dit qu'il vous a menacé. Il y a des gars comme lui qui rendent la police si impopulaire, vous savez, lieutenant. Ne vous inquiétez pas, je m'occuperai de son cas plus tard. Pour l'instant, je suis venu ici pour vous parler d'un meurtre. Je vous écoute. Quel genre de rapport aviez-vous avec Amanda Cullen? Oh, c'est une amie, voyons. Elle faisait partie du groupe de gosses avec lequel je travaillais souvent, vous savez. Ils étaient accros. Seulement, voilà, ils voulaient s'en sortir. Oui, je peux attester de cela, lieutenant. Elle commençait à aller beaucoup mieux. Je lui avais fait entreprendre un traitement à base de méthadone. Elle n'est pas morte à cause du sevrage. Les junkies n'arrivent jamais à s'en sortir. Non, c'est faux. Non, et surtout ne venez pas me reparler de son overdose, parce que ça s'explique pas. Ils ont dû lui injecter le produit de force. Dites-moi, Spider, comment se fait-il que vous utilisiez son studio pour vos rendez-vous? Parce que je trouvais que c'était un endroit sûr. Venez donc par là. Vous voulez une photo, mon vieux? Barrez-vous! Allez, ça va. Écoutez, vous savez que le médecin légiste a dit qu'elle avait un hématome, on m'entend. Elle a pu se faire ça en tombant par terre, à moins que quelqu'un ne l'ait frappée. Et il l'aurait droguée quand elle était inconsciente. Qui que ce soit qui ait fait le coup, il a dû croire qu'elle travaillait pour vous. Si ça se trouve, quelqu'un a découvert ce que vous faisiez. C'est impossible. Personne ne savait que je bossais pour la police. Ça, c'est ce que vous croyez. Vous avez peut-être des ennemis. Ah, je n'en ai qu'un seul. Eddie Box. On se reverra sûrement tous les deux. Bon, alors, cette suspension est temporaire. Elle durera le temps que Stone fasse son enquête. Je n'ai rien d'autre à ajouter.
Toutes mes félicitations pour votre enquête. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ça va faire 20 ans que je risque ma peau dans ce sale boulot. La seule fois où j'étais absent, c'est que j'étais à l'hôpital pour me faire enlever les balles que j'avais dans le bide. Et pourquoi, je vous le demande? Pour qu'un jour un de mes collègues se pointe dans le bureau du chef pour critiquer mon boulot et que je sois obligé de rendre ma plaque et mon arme. Gonzalez a porté des accusations contre vous. J'ai fait vérifier ce qu'il m'a dit. 4 personnes vous ont entendu le menacer. Oh, d'accord. On dit de drôles de choses quand on est en colère. Alors vous croyez que je suis assez stupide pour tuer ce type? Ou n'importe qui d'autre? Je dis seulement que le capitaine De Witt avait matière pour prendre cette décision. Toujours est-il que ce Gonzalez se promène avec une arme, mais pas moi. Et que si un jour il lui passe par la tête de me descendre, il peut me tirer dessus, et pas moi. Gonzalez a d'autres soucis et il ne veut tuer personne. Je vais vous dire quelque chose. Anne fait tout ce cirque pour me supprimer ma pension. Vous voulez que je vous dise, moi aussi? Je crois que vous n'arrangez pas votre cas en affirmant des choses aussi ridicules que celle-là. Il y a autre chose qui est aussi ridicule. Le lieutenant Hanley. Il va au cours de droit le soir. Hein. À savoir, il est vraiment incollable sur les droits qu'ont les suspects. Mais les droits des simples flics, ça l'intéresse pas. Il n'a peut-être pas tout à fait tort. Peut-être. Mais tu vois, on n'est pas là pour faire du sentiment. Est-ce que le téléx est arrivé? Je vais aller voir. Une bonne femme t'a demandé au téléphone. 2 fois. Une certaine Emma Doyle. Tiens donc, ça doit être encore une de mes fans. Je te trouve comique. Si t'essayais d'être relax, Stan, on va pas se suicider, quand même. Si on se retrouve hors course pour l'instant, eh ben ça nous fait des petites vacances, et voilà tout. Ça pourrait bien être de longues vacances. Ah oui? Et alors? Je m'en fiche, je prends ma retraite dans 4 mois, alors. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Qu'est-ce que tu te prends? Tu le savais que j'en avais un autre, non? Oui, en effet, je le savais. Qu'est-ce que tu veux faire? J'en sais rien. Bon, ça peut toujours rendre service, hein? Imagine que je rencontre le petit speeder un soir dans une rue. Ah! Eddie, si jamais tu faisais un truc de ce genre, tu te retrouverais tout seul, et je ne plaisante pas. Ah, mais de quoi tu parles, toi? Relax, Stan, relax. Salut, toi. J'ai entendu dire que vous étiez sous suspension. Ah ben, je vois que les nouvelles vont vite ici. Ouais. Je voulais vous dire quelque chose, les gars. Les gars de l'équipe sont derrière vous et vous soutiennent. Ça veut dire qu'on fera n'importe quoi pour vous aider. N'importe quoi. Souvenez-vous-en. Ah ben, tu fais bien de le dire. T'as pas dû oublier le service que je t'ai rendu? Tu te souviens les jours où j'ai arrêté Martucci? Je t'ai laissé prendre ça à ton compte. T'as raison, Eddie, Ah je m'en ben oui. souviens. Tu sais, David, je crois que tu pourras me sauver la mise. Vas-y, demande-moi ce que tu voudras. Viens voir. Mike, le téléx de Tucson vient juste d'arriver. Ah, et alors? Alors, ils ne sont pas catégoriques, mais notre portrait robot ressemblerait à un certain Boot Wilson. C'est un des grands pontes du milieu de la drogue de Tucson. Il est réputé pour s'habiller dans le style cowboy. Je peux venir une seconde? Oui, bien sûr. Excusez-moi de vous déranger, je suis l'inspecteur David des stupes. Oui, et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, c'est au sujet de Spider Gonzalez. Je sais quelque chose qui va peut-être vous intéresser. Hein, je vous écoute. Ben voilà, il y a 5 ans, je lui ai tendu un piège pour l'arrêter. Pendant la bagarre, il m'a menacé d'un couteau à cran d'arrêt. J'ai pas fait de rapport à l'époque parce que il a finalement réussi à s'échapper. Vous savez qu'en me disant ça, après tout ce temps, vous encourez des sanctions disciplinaires. Oui, je le sais, mais je crois que Boggs a de très gros ennuis en ce moment et qu'il est de mon devoir de l'aider. Vous devez être convaincu d'une chose. Gonzalez est dangereux, il a toujours un couteau sur lui. Je vois, oui. Mais c'est d'accord, j'en tiendrai compte. C'est très courageux d'être venu. Merci à vous. T'as entendu ça? Ah non, c'est pas vrai. Tu sais où il voulait en venir? Non? Ce qu'il a fait, ça s'appelle « j'invente quelque chose pour couvrir un copain ». Si ça se trouve, il dit la vérité. Mais non, ce type-là est un menteur. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans le téléx? Wilson s'est volatilisé depuis 1 mois environ. Il a disparu de la circulation. L'on s'en tient à nos renseignements. Son contact d'Arizona vient d'arriver ici. À l'aéroport, ils te donneront la liste des passagers venant de Tucson. En imaginant qu'il ait pris l'avion, il n'a pas voyagé sous son vrai nom. Ah, ça vaut toujours le coup d'essayer. Et pendant que tu y es, appelle aussi la police de Tucson.
Oui, je voudrais avoir le casier de Wilson. Je voudrais aussi ses empreintes, si possible. Et puis les photos anthropométriques. Très bien. Mais où est-ce que vous allez? Eh ben, je me fais de la bile pour Boggs. Je vais aller lui parler pour essayer de le calmer un peu. Mettez-le en face de ses responsabilités. Madame Boggs, lieutenant Stone, police de San Francisco. Entrez. Merci. Oh, c'est tout à fait charmant chez vous. J'aurais souhaité parler à votre mari. Je suis désolée, mais Eddie est absent. Quand vient-il? Oh, ça, je l'ignore. Il est sur une filature. À quelle heure est-ce qu'il est parti, à peu près? Je sais rien. Peut-être bien. Ça fait 10 minutes. Avant de partir, il a passé de nombreux coups de fil. Lieutenant, qu'est-ce qu'il y a? Il faut absolument que je voie votre mari. Est-ce que vous sauriez à qui il a téléphoné tout à l'heure? L'un d'eux avait un drôle de nom. C'était Jimpy ou Peavy ou quelque chose de ce genre. Bien, quand votre mari reviendra, surtout dites-lui de m'appeler. Attendez. Eddie n'a rien... Il n'a rien fait de mal? J'espère que non. Sincèrement, j'espère que non. Tiens, voilà, tu liras ça. Admet, est-ce que vous savez où Gonzalez se cache actuellement? Oui, peut-être. Pourquoi? Boggs a essayé de contacter des indicateurs. Je suis sûr qu'il le cherche. Oui, alors? Alors, je crois que vous devriez prévenir Gonzalez. Je crois aussi que vous devriez essayer de le protéger. Non, ça c'est impossible, Stone. On est sur le point d'avoir la Tucson Connection, je risquerais de tout faire échouer. Spider ne peut pas être caché quelque part et travailler pour vous en C'est même pourtant temps. ce qu'il fait, lieutenant. Les gens qui ont besoin de le voir savent très bien où il est. Ils peuvent lui rendre visite quand ils veulent. Mais si jamais un flic se rend là-bas et que le type de Tucson l'apprend, notre plan tombe à l'eau. Boggs est dans un état de nerfs terrible. Si jamais il rencontre Spider, il Il le va pas le descend. rencontrer. Mais vous dites n'importe quoi. Boggs connaît toutes les planques dans le coin. D'accord, mais on doit courir le risque. C'est l'unique chance qu'on a de démanteler cette organisation. Vous pouvez risquer votre vie si vous voulez. Mais je sais que ni vous ni moi, nous n'avons le droit de mettre la vie de quelqu'un d'autre en péril. Pourtant, c'est inévitable. Nous avons affaire à de véritables monstres. Ce n'est pas une raison pour qu'on se comporte comme eux. Hé, Jim. Viens par ici. Ça y est, j'ai vu Spider. Il a la blanche. Très bien, alors on va conclure l'affaire. Ouais, mais il va falloir jouer vachement gaffe. Hein. Ça sent le poulet dans la rue. Où se cache Spider? J'en sais rien. Il a pas voulu me le dire, rien à faire. Tout ce qu'il m'a dit, c'est que pour ton rendez-vous à toi, c'était OK. Ben, c'est parfait. T'as très bien travaillé. Salut. Alors, est-ce que tu as vu le mec? Comment c'est dehors? Pas génial. Pas génial, Spider. Je crois que t'es grillé. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Ah, j'ai comme une intuition. Est-ce que t'as été suivi? Oh non, je pense que non. Ce matin, Boggs m'a téléphoné. Il est à ta recherche, tu sais. Ah non. Eh, mais tu sais même pas te servir de ce machin-là. J'apprendrai sur le tas et c'est tout. Je te remercie. Surtout ne passe pas par la porte de devant. Ça va faire des années que je suis pas passé par là. Boggs? Boggs?
arme vient d'être utilisée? C'était la sienne. D'après les bruits qui courent, lieutenant Hanley, Spider a été tué avec un P-38. Est-ce que vous en possédez un, Box? Ouais. Vous avez compris maintenant? Le doute n'est plus permis, on sait qui est responsable de la mort de Gonzalez. Une seconde, Hanley. Il n'y a pas que Box qui possède un P-38. Attendez, c'est pas la même arme. Est-ce que vous en êtes sûr? Mais les stries sont tout à fait différentes. Tenez, voyez par vous-même. J'ai l'impression que vous êtes sorti d'affaire, Box. Vous me preniez pour plus futé que j'étais. Comment un imbécile comme moi aurait pu trouver Spider dans la planque que vous lui avez fournie? Où est-ce que vous étiez hier au soir? Au bowling? Va vérifier. Non, c'est pas la peine. Je suis pas allé au bowling. Je suis baladé dans les rues toute la nuit. Et j'ai rencontré personne, donc ça va pas être facile de me trouver un alibi. Non, puisque vous n'êtes pas coupable. Ah, tiens donc. Vous avez tort, lieutenant. Quand on est gangster, on est supposé être innocent. Mais moi qui suis qu'un poulet, va falloir que je prouve que je ne suis pas coupable. Ça doit être ça, la justice. Si vous avez terminé avec mon pétard, j'aimerais bien le récupérer. Vous savez que vous êtes toujours suspendu. Vous feriez bien mieux de vous en débarrasser. Pas urgent. Moi, j'ai pas pu appeler avant parce que j'ai eu quelques petits ennuis. Non, c'est arrangé. Écoute, je te l'ai déjà dit, les mouches n'entrent pas dans une bouche fermée. Le retour des aujourd'hui. Entends-nous. Ça va, t'es à ton aise? Ça va pas mal, ouais. Je pourrais m'asseoir. Oh, je suis désolé. Non, vraiment désolé. C'est le rapport de Dodson. Notre gars semble avoir plusieurs cordes à son arc. Ce truc-là nous apprend, entre autres choses, que ce charmant monsieur possède et pilote lui-même son propre bimoteur. Et voilà pourquoi nos recherches n'ont rien donné à Je l'aéroport. parie qu'il est venu ici avec son zinc. Moi, je te parie qu'il va pas tarder à essayer de repartir d'où il vient. Il faut prévenir tous les aéroclubs et leur faire parvenir la photo de Wilson. Et son signalement aussi. Oui, son signalement. Tu veux me dire pourquoi tu fais cette tronche? La vie est belle maintenant. Spider est mort et enterré, il n'y a plus aucun danger. Ah, je l'ai tué. Non, mais tu rigoles. Écoute, les services de balistique ont dit que c'était pas mon arme. Oh, arrête de te moquer de moi, Eddie. Et des pistolets, tu peux t'en procurer autant que t'en veux. Écoute, Stan, je vais pas verser des torrents de larmes parce que ce type a été descendu. Même si ça m'arrange que quelqu'un l'ait tué, ça signifie pas que c'est moi qui l'ai fait. Hein? Regarde qui est là. Entrez, ma petite dame. Ah, comment ça va? Attendez. Je vais vous aider à porter tout ça, faites-moi confiance. Oh, bah dites donc, vous en avez acheté des choses. Ah, c'est lourd, hein? Attention, je vais tomber. Mais non. Et voilà. Ça va? Oui. Et vous ne travaillez donc plus tous les deux? Non. On avait des jours à récupérer, alors on en profitait pour se voir et puis boire un petit coup. Au fait, une certaine Emma Doyle t'a téléphoné. Qui ça? Doyle. C'est la même personne qui a essayé de te joindre au bureau. Pourquoi elle a appelé ici? Est-ce qu'elle a laissé son numéro? Non, elle a dit qu'elle rappellerait. Tu rangeras tout ça après et viens boire un petit coup. Allez, viens boire. Aujourd'hui, c'est un grand jour, tu sais. Ouais. « 4, 5, 8, autorisation au décollage. »
Très bien, oui, mais surtout, il faut l'empêcher de décoller. Oui, je sais que c'est difficile, mais essayez de faire le maximum, nous arrivons. Direction l'aéroclub Tristar. Bonjour, ici Novembre 6725 X-Ray, prêt à l'alignement, décollage pour un vol à destination de Tucson. Veuillez refaire votre checklist incident sur le moteur gauche. Tout me semble OK, merci. Très bien, 6725 X-Ray, alignez-vous. Préparez-vous à décoller sur la piste numéro 32. Veuillez refaire votre checklist en allant jusqu'au point d'arrêt. 6725 X-Ray, je m'aligne. « 6725 X-Ray au point d'arrêt, piste 32, demande autorisation décollage. » Maintenez votre position, 6725 X-Ray, piste encombrée, avion en approche finale. C'est un bimoteur immatriculé 6725 X-Ray. Ici l'équipe 81. Demande renfort à toutes les unités se trouvant près de l'aéroport Tristar. Ici 6725 X-Ray, prêt au décollage. Maintenez votre position, 6725 X-Ray, avion en détresse. Avis à tous les avions. Laissez piste claire pour atterrissage d'urgence. Avion en détresse. Ici 6725 X-Ray, demande autorisation de décollage. 6725 X-Ray, secours sur la piste. Veuillez maintenir position. Vous êtes bien Madame Doyle? C'est exact. Entrez, Monsieur Boggs, je vous en prie. Merci, Madame. Vous vouliez me parler de quelque chose? Si vous voulez aller regarder par la fenêtre. Cette fenêtre-là? Oui, oui, celle-là. Et pourquoi vous voulez que je fasse ça? Vous ne voyez rien, car il fait nuit. Mais quand vous êtes venu samedi matin, il faisait jour. Il était tôt, peut-être 6 heures. Ça vous dérangerait pas de me dire à quoi ça rime, cette espèce de cinéma? Je vous ai vu frapper un homme, là, dans cette rue. Je vous ai même crié d'arrêter, vous vous rappelez? Je suis de la police. Ce type était un pourvoyeur de drogue. Oh, je sais tout ça. Mais il a été tué. C'est par le journal que j'ai appris sa mort. Voilà, ça signifie que je suis la seule à savoir ce qui s'est réellement passé. La seule, à part votre collègue. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous avez sorti un couteau de votre poche et vous lui avez mis de force dans la main. Il y a un policier qui est venu me poser des questions à ce sujet, le lieutenant Stone. Cependant, j'ai préféré ne rien lui dire. Pour l'instant. Je sais ce que vous vous dites. Vous êtes en train de vous dire que quelqu'un de puissant comme vous réussirait sans difficulté à se débarrasser de moi. Vous pourriez toujours essayer de me mettre un couteau dans les mains. Mais ça risquerait peut-être d'éveiller les soupçons du lieutenant Stone, quoique ce qu'il ferait confiance à une vieille bonne femme. Remarquez, il m'a quand même demandé de le rappeler. C'est pour ça que si jamais il devait m'arriver quelque chose, je crois qu'il tiquerait un peu. Vous n'êtes pas de mon avis. Vous voulez combien?
Je crois que 10 000 $ suffiront. Ne prenez pas cet air désolé, j'aurais pu demander beaucoup plus, vous savez. Qu'est-ce qu'il y a de si important pour que tu me fasses lever aussitôt? Avance, avance. Alors? Avance, avance. Quelqu'un qui essaie de me faire chanter. Qui ça? Emma Doyle. Tu sais, la vieille bique. Celle qui m'a crié d'arrêter quand j'étais en train de corriger Spider. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu toute la bagarre. Oh, non. Eh oui. Tu sais combien elle veut? Non. 10 000 $. Ouais. Stan, t'as du pognon de côté? Eddie, t'es complètement piqué. Où voudrais-tu que je trouve cette somme? Je te demanderai juste 500 pour le reste, j'ai mes économies. Ça fera pas le compte, mais il faudra qu'on se débrouille avec ça. Est-ce que tu te rends compte que si tu lui donnes de l'argent, elle t'en demandera de plus en plus? Mais qui te parle de lui donner quoi que ce soit? Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai un copain qui est videur de boîte, il va venir me rendre un petit service. Il va lui causer du pays à la vieille, tu verras. Eddie, tu es complètement fou. Tu sais que tu me fais peur. Mais je t'ai jamais dit qu'il allait la tuer, cette vieille peau de mes deux, non. Il va juste lui filer un peu les jetons. Il faut qu'elle ait les chocottes, et puis c'est tout. C'est le seul moyen pour qu'elle la boucle définitivement. Écoute, si jamais tu me croises dans la rue, tu ne me dis plus bonjour à partir d'aujourd'hui. On ne se connaît plus. Ah bah ça fait plaisir. Tu défends celle qui me fait chanter. Elle est importante à tes yeux, hein? Alors c'est la meilleure de l'année. C'est comme Spider, il est important lui aussi. Seulement un petit poulet comme Eddie Box, lui il compte pas. Et tu sais pourquoi il compte pas? Parce qu'il a toujours été honnête toute sa vie durant. Parce qu'il n'était pas un tir au flanc, lui. Parce qu'il n'a jamais fait aucune compromission. La seule chose que cet idiot ait jamais reçue en prime, c'est d'avoir le bit criblé de balles. Et pas une fois, mais deux. Et attends, parce que moi, je te parle même pas des petites blessures, des coups, des égratignures que tout flic est censé avoir. Tu vois, un gangster, il perd son honneur si au moins une fois dans sa pauvre vie, il ne bastonne pas un flic un peu trop fort. Mais un flic, lui, il n'a pas le droit de faire de mal à personne. Ah non, monsieur, ah non, 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 non. Tout ce qu'on lui demande au poulet, c'est de faire le beau au grand carrefour et surtout d'être très gentil. On n'est plus des poulets, on est des poussins. On devrait être doux comme des poussins. Hé, petit, venez manger dans ma main. Allez, venez, les gangsters, allez à table. T'arrêtes ton cirque, oui. Ah, tu crois que je suis devenu dingue, hein, c'est ça, tu crois, hein? Attends de voir comment tu seras, toi, quand t'auras mon âge. Hein. Faut pas croire que tu seras mieux que moi, hein, parce qu'ils t'ont tiré tout ce qu'ils ont de toi. Et puis c'est tout, ils s'en remercient. Laisse-moi te ramener chez toi, allez, viens. Ah, puis arrête, bas les patins. Arrête. Ah ouais, tu m'as dit que tu me connaissais pas, alors je veux plus que parler. Non, fous-moi la paix, laisse-moi tranquille. De toute façon, va s'arranger à de toi. Calme-toi. Fous-moi la paix, laisse-moi tranquille. Tu es fou, tu crois que j'ai tué Speedy, hein? Je n'ai pas tué Spider, j'ai jamais tué. Et la vie non plus, je vais pas la tuer. Tu vas m'écouter? Ouais, moi je suis un gangster, c'est ça. Mais reviens. Merci. Eddie, reste. Les tests confirment que c'est l'arme de Wilson qui l'a tué. Je crois que Spider était grillé pour Wilson. Amanda a dû cracher le morceau, à mon avis. Wilson l'aurait tué, lui aussi. Et il aurait tué Spider le même jour si Boggs et Michaels n'avaient pas été là. C'est quand même bizarre de penser que c'est grâce à Boggs que Spider a eu la vie sauve. Mais ça ne m'empêche pas de rester convaincu que c'est lui qui a mis le couteau entre les mains de Spider. Reste encore à le prouver. Il faut aussi tenir en considération les états de service de Boggs. Pendant 20 ans, nous n'avons eu qu'à nous féliciter de son travail. Nous avons démantelé la Tucson Collection, alors pourquoi ne pas se contenter de ça? En ce qui me concerne, messieurs, je pense qu'on ne doit retenir aucune charge contre Boggs. Il en a assez supporté. Je propose que l'affaire soit classée. C'est vous qui décidez, capitaine. Allô, capitaine David. Oui, ne quittez pas Mike. Stan Michaels. Il voudrait vous parler, il dit que c'est très urgent. Oui, ici Stone. Je vous appelle au sujet d'Eddie. Je crois qu'il est vraiment au bout du rouleau. Je ne sais plus quoi faire. Et où êtes-vous en ce moment? Bon, restez là, on vous prendra en passant. Oui, on arrive tout de suite. Je suis désolé, capitaine, mais c'est urgent. Oui. Ça ne peut vraiment pas attendre. Tu viens? Bonjour, Emma. Vous êtes toute seule? Oui. Ça tombe bien. Je suis venu vous parler. Je vous écoute. Un très vieux proverbe chinois qui dit que les gens qui veulent être heureux, ils ne devraient pas voir Dieu. Vous le connaissiez, ce proverbe? Ça veut dire que parfois, les curieux peuvent avoir beaucoup d'ennuis. Parfois, les gens voient trop de choses. Comme vous, l'autre jour, par exemple. Vous m'avez vu frapper un type dans la rue.
Avez vu mettre un couteau de force entre ses mains? Ce que vous n'avez pas pu voir, c'est la gamine de 15 ans qui venait d'être assassinée là-haut dans son petit appartement. Pourquoi est-ce que vous me racontez tout ça? Parce que je voudrais que vous compreniez la situation. Je voudrais que vous vous rendiez compte que Eddie Box n'est pas un mauvais bougre. Qu'il a horreur des dealers. Il a horreur des gangsters en tout genre. Il a horreur des maîtres chanteurs. Est-ce que vous comprenez quel genre d'homme je suis? Alors vous savez maintenant ce que je suis venu faire ici. Vous n'avez qu'à oublier ce que je vous ai demandé. Gardez votre argent, je n'en ai pas besoin. Je sais que vous êtes une femme vénale. Vous êtes une femme vénale. Vous pourriez peut-être changer d'avis. Et je ne peux pas courir ce risque. Ah non, ça, non. Eddie! Hein? Non, Eddie, non. Ne fais pas ça. Eddie. T'es une ordure, tu m'as dénoncé, Michaels. Non, non, c'est pas vrai, Eddie. Tu m'as dénoncé, pourriture. Non, Eddie, écoute-moi. Eddie, non. Eddie. Eddie, non. Eddie. 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 Nous avions envie de faire de grands voyages, rien que tous les deux. Nous voulions enfin faire toutes les choses que nous n'avons pas eu le temps de faire. Je savais qu'Eddie avait des ennuis, lieutenant. Mais jamais je n'aurais cru que c'était aussi grave. Eddie, il n'était pas un mauvais homme. Nous faisons tous des erreurs, Madame Boggs. C'était un bon policier. Courageux, loyal avec ses collègues. C'est ce souvenir de lui que vous devez conserver. Il lui aurait suffi de dire la vérité. Et il a menti, et un mensonge en a entraîné un autre. Tous ses collègues ne juraient que par lui, et seuls quelques-uns sont venus à l'enterrement. Voilà où la vie nous mène, en fin de compte. Eddie, est-ce que tu te souviens de ce jour où David t'a remis la médaille du mérite? Hélas, c'est pas ça dont on se souviendra.